voyez l'ombre de ma casquette. Allez, alors, dans la boîte du QAVR 210. Hop. On va trouver plein de trucs. Tadadam. Allez, ça on regarde pour de la fin. Alors, il y a des vis. Ah, j'ai envie de vous embêter aujourd'hui. Des vis et du carbone. Alors, hop, même principe que pour le QAV 210, parce que je pense qu'ils ont quand même quelques pièces similaires. Donc les plaques latérales pour tenir la caméra, ou bien la platine qui vous sert à fixer la caméra, un autre type de câble. Donc il y a ça. Ensuite vous avez les entretoises qui sont relativement costauds, ainsi que les supports qui vont servir à fixer les bras, ainsi que la CC3D. Mon Dieu, j'ai dit CC3D. Vous verrez plus tard pourquoi j'ai dit ça. La plaque supérieure en carbone de, on dirait 1,5 mm. Je vais l'ouvrir de ce pas. Hop, avec mon pied à coulisse. C'est du 2 mm. Autant pour moi. Donc plaque supérieure en 2 mm. Plaque inférieure. Et les bras. C'est tout. La boîte est vide. C'est pas vrai. Les trucs que j'ai enlevés. Donc ce sont des bras pour accueillir des hélices de 5 pouces. Comme j'ai dit, vous pourrez changer vos bras car ils s'enlèvent très facilement. Voilà. Les bras, ben, inutile de préciser, la tendance est au 4 mm. Donc c'est bien du 4. C'est pas de la merde. C'est vraiment bien taillé. La finition, ben, écoutez, c'est du Lumeignier. Hein. Vous savez aussi bien que moi que Lumeignier a été un des précurseurs, un des pionniers dans le matériel FPV. Et donc, pour couronner le tout, il y a tout ce petit sachet, on va pas dire de goodies, mais d'accessoires. Donc avec le strap batterie Lumeignier, un pad de mousse antidérapant pour mettre sur le dessus, ben, pour la lipo, tout simplement, pour ne pas l'abîmer et pour ne pas abîmer le châssis. Deux colliers de serrage, que je sais pas, je verrai après à quoi ils servent. Deux autres colliers de serrage, serait-ce pour tenir les ESC en place? C'est fort probable. Le câble XT60 déjà soudé sur du 16 AWG. Voilà, le câble d'Alim. Une platine de distribution sur laquelle vous pouvez souder un pololu pour avoir un bec 5 volts. Mais dans notre cas, nous n'en aurons pas besoin. Et la petite planche d'autocollant Lumeignier qui va bien, qui fait plaisir. Alors, rien à voir avec les châssis chinois où on trouvera des trucs de bas de gamme. Là, Lumeignier, ce ne sont que des composants de qualité. Nouveauté chez Lumeignier, ces petits pads de néoprène, assez souples, en mousse néoprène, qui permettent donc qui sont prévus pour être collés sous les bras, pour poser le quad sans toucher le sol. Alors assez pratique si on vole en parking ou en terrain rigide, parce que bon, franchement, poncer le carbone, ça fait pas plaisir, et poncer les visseries de qualité non plus. Il y a aussi les vis nylon M3 pour fixer la carte de vol. Et le fameux petit morceau jaune en caoutchouc qui vient ici pour y passer le câble de la batterie sans qu'il s'abîme avec les vibrations ou les mouvements, etc. Voilà. Voici ce qu'il y a dans la boîte. Alors maintenant, le setup. Le setup, vous avez du choix. Il y a pas mal d'éléments. Il y a pas mal de choses qu'on peut mettre sur ce type de quad. À commencer par les moteurs. On peut mettre des 22.04, on peut mettre des 22.05, des 22.06, etc. Alors, je débarrasse un petit peu tout ça. Voilà. Ah, avant que j'oublie, une option est possible sur le site de Lumeignier. L'option, c'est une croix en carbone. Hop. Cette croix se fixe en dessous du châssis, donc au-dessus des bras,
pour les rigidifier si vous trouvez ça, on va dire, un peu trop fragile au niveau de la conception. Même s'ils ont fait quand même des modifications par rapport au Race Blade, qui avait quelques soucis de rigidité. Donc voilà, ben, la petite croix carbone que vous pouvez prendre en option pour rigidifier le tout et pour vous rassurer si vous crachez beaucoup. Alors, revenons au setup. Le setup important commence par la carte de vol. La carte de vol, il y a des NAS32, des CC3D et plein de choses, que ce soit de la KISS FC, que ce soit des F3, Deluxe, SP, etc. ou des PowerCube. Mais pour celui-ci, nous avons choisi de rester chez Luménier en prenant le Luxe. Le Luxe, c'est quoi? C'est une carte de vol développée spécialement par Luménier, compatible Betaflight, etc. et même Raceflight, si je ne dis pas de bêtises. Et cette carte a l'avantage de ne nécessiter aucune PDB. Vous soudez directement dessus ou alors sur des pins. Vous pouvez l'alimenter jusqu'à 6S. Et elle est terrible, elle est super légère. Et les processeurs sont de dernière génération. Donc au niveau capacité de vol, voilà, je vois pas comment on pourrait critiquer tout ça. Le processeur, c'est un STM32F303. Donc on peut y aller sans problème. Autre petit détail, le boot, c'est juste un bouton. Ça évite d'avoir à souder un truc dessus et de se casser la tête quand on veut la flasher. Voilà, je vous expliquerai un peu plus en détail la mise en œuvre de ce petit bijou. Donc voici pour la carte de vol. Ensuite, les moteurs. Les moteurs, donc comme je vous le disais, on peut mettre des 2204, 2205, 2206, etc. Alors quand j'ai demandé à Luménier qu'est-ce qu'ils conseillaient de mettre là-dessus, ils m'ont dit qui peut le plus, peut le moins. Alors du coup, on s'est dit, les Luménier RX2206 2350 kV. Les nouveaux moteurs de chez Luménier sont super légers et vraiment, vraiment performants. Quand on voit les vidéos qui tournent, des gars qui pilotent avec ce type de matériel, honnêtement, moi je suis bluffé et j'attends vraiment d'être bluffé par cette machine. Voilà les moteurs. Ils sont magnifiques, ils sont tout petits. Ils sont vraiment légers par rapport à la concurrence qui fait des gros moteurs. L'arbre est directement intégré au moteur, contrairement à ceux qu'on visse, comme les X-Nova, Multistar ou autres. Et ils ont poussé le vis de l'écrou pour le faire en low profile, donc le faire en plus faible hauteur, donc plus fin, avec une espèce de rondelle intégrée, ce qui permet d'économiser aussi la rondelle qu'on peut mettre dessus. Voilà, et franchement au niveau du gabarit, c'est petit quoi, c'est pas aussi massif que d'autres moteurs, surtout pour des 2206. Voilà, donc logiquement, ça devrait envoyer du lourd pour voler en tripale. Donc, avec ces moteurs, il faut bien des contrôleurs. Alors, toujours chez Luménier, parce que cette configuration sera full Luménier. Et comme on s'est dit, toujours qui peut le plus, peut le moins, on a pris du 30 ampères. Au moins, on n'aura pas de soucis. C'est du 30 ampères en BLLI. Alors, ils ont un bec intégré. Donc, si jamais j'ai besoin d'une alim 5 volts, je saurai où me piquer. Voilà, que dire d'autre? Ils ont le BLLI à l'intérieur. Je crois que c'est la dernière version. On va quand même les flasher pour avoir du damped light. Donc, avoir du frein plus réactif au niveau des moteurs. Ce qui est pratiquement indispensable aujourd'hui pour le vol freestyle et pour voler à l'envers comme le fait le pilote Schizo. Donc voilà pour les ESC. Vous remarquerez que jusqu'à présent, vous n'avez pas besoin de soudure chez Luménier, car il y a les petites fiches bullettes qui permettent de raccorder les moteurs comme ceci. Et donc si vous voulez avoir plusieurs configurations de bras sur votre QAV-R 5 pouces, 6 pouces ou 4 pouces, vous pouvez avoir des bras équipés en 4 pouces, des bras équipés en 5 pouces, et vous n'avez qu'à défaire les petites fiches pour changer la config. Ou alors vous pouvez avoir deux drones, tant qu'à faire. Pourquoi pas? Si on part dans le délire, que qui peut le plus, peut le moins. Alors ensuite, le VTX, parce qu'il faut bien sûr envoyer de la vidéo, vu que là on a tout le combo motorisation. On reste chez Luménier avec le dernier TX5GA, réglable de 25 à 600 mW. Alors comme on est limité en France à 25 mW, celui-ci permet de contourner tout ça et d'être dans la législation en même temps. Alors, comment se présente ce VTX? En le sortant. Voilà. Alors, ce VTX, donc, il a plusieurs boutons.
un bouton channel, donc CH, qui permet de changer le canal ou la bande, donc les bandes F, E, A, R, donc Fat Shark, Boscam E, le A, je crois que c'est Boscam A, ou je ne me rappelle plus, et R pour Race Band, parce qu'il est compatible Race Band. Là, on a les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, donc qui sont les fréquences que vous voulez utiliser. Et ici, on a petit rond, moyen rond, gros rond, qui correspond à la puissance 25, 200, 600 mW. C'est très léger, c'est pas beaucoup plus gros qu'un autre. Et franchement, voilà quoi. On vole en race en 25 mW, et dès qu'on veut voler dans l'illégalité, mais plus loin, ou pour être, on va dire, rassuré, si vous faites du freeride ou du freestyle, que le drone se retrouve un peu loin, pas besoin de mettre 25 mW, vous pouvez aller directement sur le 600, si votre pays le permet. Je précise parce qu'on ne sait jamais. Et voilà. Alors il est vendu avec les câbles. Les câbles, c'est pas compliqué, hein. On branche la cam, on branche une alim, et c'est réglé quoi. C'est aussi simple que ça. Il y a même les colliers de serrage pour le fixer au châssis. Et, si j'arrive à le sortir, un dissipateur de chaleur. Ouais, un dissipateur de chaleur avec du 3M spécial température. Donc à mon avis, c'est si vous avez des problèmes de température, vous pouvez toujours le fixer dessus. Ça doit être quand il fonctionne en 600 mW. Donc le TX5GA de Luménier. Hop, caméra. Luménier, quelle surprise. Alors, la cam Luménier, hop, la CM650 Mini. C'est une caméra du gabarit HS1177. Au détail près, qu'elle n'est pas pareille. Alors voilà, l'emballage ressemble, hein, à part que c'est badgé Luménier, sauf que ce n'est pas la même, on a comparé la dernière fois, et les puces à l'intérieur ne sont pas identiques. Elle fait aussi 650 TVL alors que l'autre en fait 500, la HS1177. Alors voilà, avant de dire de suite c'est du rebadgé pour la vendre plus cher, il vaut mieux regarder ce qu'il y a à l'intérieur. On démontera celle-ci, on démontera la HS1177 et on démontera même la TBS 00 qui ressemble aussi à celle-ci pour comparer un peu ce qui se passe dedans, mais déjà rien que par les trois petits trous, on voit que ce n'est pas la même chose. Alors la connectique déjà est différente parce que c'est les connectiques qui correspondent au VTX Luménier et beaucoup d'autres VTX aujourd'hui comme les FX 795 qui sont un peu une référence dans le FPV de nos jours. Voilà, alors une caméra de qualité qui permettra au drone de voler parfaitement. Et donc pour la fixer, elle sera fixée avec les platines latérales qui la maintiennent et qui permettent de régler l'inclinaison comme on le souhaite. Le plus possible de préférence, ou alors le moins possible pour être plus sûr en accro, vu qu'on n'a pas besoin d'incliner le quad à fond pour aller vite. Hop, on range tout proprement dans sa boîte. Pour alimenter tout ça, Luménier fait aussi de la lipo. Et donc, on volera pour tester leur lipo. Oula, allez, je vais m'en sortir. Voilà, avec une lipo Luménier, 1300 mAh, 60C et 120C maximum. Voilà, écoutez, que dire de plus? C'est parti pour le montage. Ce qu'il y a de bien sur ce Luménier Raceblade, c'est que même les vis pour les moteurs sont en alu et sont fournis. C'est vraiment très très sympa. Et ça permet de gagner du poids. Parce que les vis d'origine, donc qui sont fournies avec les moteurs, ne permettent pas de visser avec les bras de 4 mm. C'est plus adapté à des bras de 3 en fait. Donc là, la visserie est calculée pour vraiment avoir la bonne dimension, la bonne longueur, pour ne pas gêner le bobinage ou autre. Car il y a déjà eu des soucis de bobinage. Alors, une fois que vous avez soudé les moteurs sur les ESC, car moi je préfère souder, c'est plus sympa, et puis ça réduit les poids, etc. Alors j'aime bien, je gagne le bras complet avec l'ESC et un bout de mousse entre les deux pour amortir les vibrations. Je trouve ça pas mal. Voilà, alors j'ai retiré le fil de plus sur les ESC, donc pour ne pas me servir du bec, sauf sur les deux avant. Un qui me servira peut-être à alimenter la carte de vol, mais j'en doute, vu que c'est une luxe. Et l'autre qui me servira à alimenter le VTX, qui lui-même alimentera la caméra en 5 volts. Voilà, alors une fois que les bras sont montés, on n'a qu'à attaquer le vif du sujet avec le châssis.
Hop, donc les spacers en alu, c'est ultra léger. Ces petites pièces là qui servent pour l'assemblage des bras. Hop, les deux plaques caméra qui sont joliment ciblées Lumeinier. Des vis plus longues. Des vis M2. Ça on verra plus tard. Et voilà. Donc, grosso modo, les bras. Avant, arrière, l'avant est là. Les bras se mettent sur le dessous. Voilà, et vous avez les trous qui tombent en face. Donc, c'est les vis longues qui servent à maintenir l'ensemble. Donc, on va commencer par la plus proche du milieu. Voilà. Et on va la visser sur cette petite croix centrale qui sert justement à ça. Et voici ce que ça doit donner une fois assemblé. C'est plutôt stylé. Voilà, on peut même reposer sur les moteurs si on veut pour bien faire l'alignement. Alors ensuite, que je ne les mette pas dans le mauvais sens, ce serait dommage. Celle-ci, on va essayer de vous faire ça bien. Voilà. Il y a, je vais vous montrer là, il y a une partie longue et une partie courte. La partie courte va le plus à l'extérieur du châssis, la partie longue le plus à l'intérieur. C'est là où vous visserez votre carte de vol. Donc si je fais dépasser, voilà, la dernière vis, elle se met ici. Voilà le tout fixé. Si vous souhaitez renforcer, parce que vous ne trouvez pas ça assez costaud dans l'idée, il existe en option donc cette croix qui se fixe ici tout simplement, qui est vendue en kit avec les vis. Donc ça vous fait remplacer en fait les 12 vis ici et rajouter une plaque pour faire sandwich car certains en ont fait la demande. Voilà. Mais bon, connaissant quelques pilotes qui veulent avec, dont certains assez bons et qui lui en demandent beaucoup, il n'y a aucun problème. Petit détail mais qui je trouve a son importance. On remarquera chez Lumeinier que le placement des plus et moins des ESC sur la PDB correspond pile au plus et au moins. On n'a pas besoin de tortiller les fils, de les torsader ou quoi que ce soit. Ça tombe pile en face et du coup on peut raccourcir au maximum. C'est du petit détail mais il fallait y penser. Voilà, une fois que tout est soudé sur la PDB, j'ai pas utilisé de pololu parce que du coup je me suis servi du bec d'un des ESC. Il n'y a plus qu'à mettre la fameuse Luxe. Alors je sais pas encore si je vais tout souder dessus. C'est vrai que c'est beau. Donc dans ce sens là. Chose intelligente aussi, il y a donc les pins à souder si on veut les souder, ainsi que des petits, je sais pas si vous les voyez, des petits ronds en caoutchouc qui permettent d'absorber les vibrations de la carte. Et ça c'est pas bête parce que du coup, plus on réduit les vibrations, plus la carte peut réfléchir correctement par rapport uniquement au mouvement du quad. Et voilà donc le QAVR 5 pouces, pratiquement fini. Donc on a monté la Luxe sur ces petits coussinets caoutchouc. Donc ça a l'air d'être une super bonne carte. J'ai soudé direct dessus, donc les 4 moteurs, le buzzer et le canal PPM. Alors petite astuce, au dos de la carte, il y a deux jumpers, comment on peut dire, deux pistes à souder pour faire un pont. Si vous utilisez du S-Bus, il y a le S-Bus à ponter, donc il y a les deux petites pastilles à coller avec de l'étain. Et si vous utilisez du PPM, c'est les deux autres pastilles pour utiliser le faisceau PPM. Voilà. J'ai raccourci un petit peu le faisceau FPV, parce que le faisceau fourni est très long, on peut équiper un QAV 400 avec. Et voilà, je voulais garder quand même toute la connectique de la caméra ainsi que du reste. Voilà, écoutez, on va fixer tout ce qui manque et puis on se retrouve pour le petit test.